plusieurs personnes et vous ne savez pas laquelle choisir en ce moment. Vous hésitez entre plusieurs relations et vous êtes un peu perdu à démêler tout ça. Cette guidance-ci, cette semaine, vise à démêler ça, je vous le souhaite. Donc, bonjour tout le monde, moi c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Et on va faire un petit tirage spécial aujourd'hui à propos de ces relations-là. Des fois, quand on est, ça s'adresse un peu plus aux célibataires, évidemment, ou aux personnes qui sont en recherche d'ajouter une relation autour d'eux. Donc voilà, j'ai 5 cartes ici. Je vous explique comment on va fonctionner. J'ai 5 cartes ici qui peuvent représenter une ou plusieurs personnes. Chaque carte ici représente une personne différente. Donc, vous pouvez y aller selon les personnes à qui vous pensez. Si vous hésitez entre deux personnes, par exemple, vous pourriez choisir la personne 1, c'est cette carte-ci, la personne 2, c'est cette carte-là. Pour donner un exemple, je ne vais pas les retourner tout de suite et en fait, je ne vais pas les retourner du tout pour faire votre choix. C'est un choix qui est à l'aveugle avec les cartes retournées. Donc, on va demander aux cartes qu'est-ce que cette relation-là, qu'est-ce que cette personne-là représente et qu'est-ce que cette relation-là peut vous apporter. C'est ce qu'on va questionner pour chacune des 5 cartes. Donc, je vous laisse regarder les cartes, faire vos choix et ensuite, on va commencer. Donc, on y va avec le premier choix. Je vais juste me faire de l'espace visuellement. Je vais remonter les cartes un peu, ça va aller mieux. Donc, on va y aller avec la première personne ici, la première carte. Quel genre de personne on a? Donc, on a une personne qui est axée sur la productivité. Donc, on a un bon travailleur et tout ça. Si vous recherchez dans votre vie quelqu'un qui aime le travail, qui est très acharné, qui aime la productivité, l'efficacité, c'est un peu l'état d'esprit qu'on a ici avec cette personne-là. Je pense que c'est quelqu'un qui va aimer bien le concret. C'est quelqu'un qui va chercher à toujours avoir des résultats, qui ne laisse pas les choses au hasard non plus, et quelqu'un qui est impliqué dans ce que cette personne-là fait. C'est une personne qui prend les choses à cœur et qui, comment je pourrais dire, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire, un peu comme cette petite abeille-là. OK. Ici, on a l'espace. Donc, je pense que c'est une personne qui est à même de vous laisser cet espace-là ou qui a besoin de cet espace-là. Je pense que c'est une personne qui peut être assez indépendante. Ou du moins qui va vous laisser votre indépendance. Donc, on est vraiment dans quelqu'un, j'ai l'impression, je vois vraiment ça comme un peu les personnalités un peu workaholic ou des personnalités de ce type-là. Quelqu'un qui aime le travail et qui est très concentré dans son travail, qui est très indépendant, très impliqué dans ses passions aussi. Donc, on peut avoir un peu cette espèce d'ambiance-là autour de cette personne-là. Peut-être que vous la reconnaissez déjà un peu. OK. Ici, on a un peu de brouillard par rapport à cette personne-là. J'ai l'impression que émotivement, cette personne-là, peut-être qu'elle vous laisse dans le flou un peu. Donc, puis c'est pas une personne qui va être nécessairement très démonstrative sur le plan sentimental. On l'a dit, c'est plus quelqu'un qui est dans le concret. Donc, je pense pas que là-dessus, c'est quelqu'un qui va changer. La personne, elle est vraiment... voici ce que j'ai à faire, c'est ce que j'ai à faire, et toutes les considérations plus émotives, les démonstrations plus amoureuses, peut-être que c'est moins accessible pour cette personne-là. C'est moins son style, c'est moins son genre. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de beaucoup d'amour, beaucoup de démonstrations amoureuses, c'est peut-être moins la bonne personne à ce moment-là, si c'est quelque chose qui est vraiment très, 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 très important pour vous. Donc, à quoi pourrait ressembler une relation avec cette personne-là, par exemple? Donc, on va aller demander aux cartes à quoi pourrait ressembler une relation avec cette personne-là. Allons-y, comme ça. OK. On est dans une relation qui est vraiment très mentalisée. Donc, on le disait, cette personne-là, elle est vraiment axée sur l'efficacité. Donc, on est dans une relation qui est mentalisée, très bien mesurée, très contrôlée. Et cette personne-là, elle est vraiment plus dans un état d'esprit de réception que d'aller vers vous. Donc, on le disait, on a une notion d'espace, on laisse de l'espace, ça vous laisse peut-être même un peu dans le flou, mais cette personne-là, elle est plus dans l'état d'esprit de vous accueillir, vous, patiemment et paisiblement, que d'aller vers l'autre. Cela dit, ça reste quand même une personne qui est très mature psychologiquement,
une personne qui est bien stable dans ses pensées, dans son état d'esprit et tout ça. Donc, ça me semble quelqu'un de très fiable, même si c'est pas quelqu'un de très émotif. Allons-y avec une dernière carte ici. Qu'est-ce que... Oups. Les cartes veulent se lancer en bas du paquet. Donc, une dernière carte ici. La relation, à quoi ça pourrait ressembler. OK. Donc, ici, on a le magicien. Encore une fois, on est vraiment dans un état d'esprit de compétence. C'est vraiment une relation, j'ai l'impression, avec cette personne-là qui va être axée sur l'efficacité, la compétence, voici mes buts, j'aimerais les atteindre. C'est vraiment quelqu'un, ça me semble, cette personne-là, être quelqu'un de vraiment hyper fiable, hyper stable, qui recherche des résultats. Si vous êtes une personne un peu plus brouillon ou un peu plus fofolle, un peu plus dans l'esprit du fou, qu'on pourrait avoir des petits accrochages à ce moment-là avec ce type de personnalité-là, parce qu'on est vraiment dans une relation, dans un type de personne et de relation qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus en recherche de résultats, qui est beaucoup plus mentalisé qu'en grande démonstration émotive et en grand feu intérieur. On est plus vraiment dans le mental, dans cette relation-là. Donc, ce serait le portrait de la relation et de cette personne-là, les grandes lignes, les grandes énergies majeures autour de cette personne-là. On va passer à la deuxième personne. Donc, on va ranger nos petites cartes parce qu'on va réutiliser les mêmes cartes. Donc, ici, on range ça, on range celle-là. On retourne et on passe à la suivante. Cette personne-ci est une personne... c'est une personne qui accueille bien la transformation et c'est une personne qui dégage beaucoup de positivité et d'espoir. C'est le genre de personne qui est vraiment tout le temps à regarder le côté positif des choses, tout le temps à se dire « Ah, ça va aller mieux, on va faire ça différemment, ça va mieux se passer » et quelqu'un qui n'est pas autant rigide que d'autres, mettons, que d'autres états d'esprit, là. Donc, quelqu'un qui est vraiment pas très rigide dans sa façon de considérer la vie, de considérer les situations et les événements. C'est quelqu'un qui peut être changeant aussi, par exemple. Donc, on a le papillon, c'est quelqu'un qui va suivre... qui va suivre un peu le gré de ses envies, de ses espérances, de ses espoirs. Donc, ça peut être un petit peu volatile comme énergie. Je fais des petites ailes de papillon. OK. Quelles autres énergies on a autour de cette personne-là, cette personnalité-là, sur le plan relationnel? On a de la frustration. Donc, c'est une personne qui peut être parfois frustrante. Comme je disais, c'est une personne qui est très volatile, qui va suivre ses envies au gré de comment ça lui tente. Ça me fait penser un peu peut-être à quelqu'un qui aurait un trouble de déficit d'attention ou quelqu'un qui aurait vraiment de l'impulsivité. Cette personne-là va peut-être vous frustrer de temps en temps parce qu'elle ira peut-être pas dans le sens où vous vouliez aller. Donc, ça peut être quelque chose qui va rendre la relation un petit peu plus compliquée. Ça peut être passionnant, hein, cela dit, ça peut être vraiment passionnant de pouvoir toujours suivre le flow comme ça et échanger, mais ça peut aussi amener certaines frustrations. Et si vous êtes quelqu'un de vraiment plus carré dans la vie, ben vous allez avoir l'impression de rentrer un carré dans un rond, là. En essayant de faire fonctionner ça, ça peut être frustrant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dernière carte pour l'ambiance. Donc, on a de l'harmonie, on a de la sagesse et tout ça. Je pense que cette personne-là, c'est ce qu'elle vit, c'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle veut. Cette personne-là, elle veut nourrir l'espoir, elle veut nourrir la joie, elle veut papillonner et elle veut cette harmonie-là dans ses relations. C'est quelque chose qui est très important pour cette personne-là. C'est pas quelqu'un, j'ai l'impression, qui va chercher la confrontation, qui va chercher le combat. C'est plutôt quelqu'un qui va vraiment chercher à éloigner d'elle ou de lui les énergies négatives et qui va plutôt vouloir être dans la joie et dans le bonheur. Donc, à quoi pourrait ressembler la relation avec cette personne-là? Si ça peut vous aider à vous démêler au niveau des différentes personnes, qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie? Donc, si vous la reconnaissez jusqu'à maintenant, à quoi va ressembler la relation
si vous êtes avec cette personne-là. Donc, on est dans une union. C'est la carte des amoureux. Donc, on est dans une situation où la personne est capable de s'engager. Donc, c'est une relation qui a le pouvoir d'être très solide et très engagée. Et cette personne-là, malgré tout son état volatile, elle est capable de vous choisir encore et encore. Et de rester avec vous, d'être très impliquée dans sa relation. On pourrait penser que quelqu'un qui est plus volatile comme ça n'aura pas cet état d'esprit-là qui va être vraiment engagé, impliqué dans la relation, mais on voit que cette personne-là, elle est capable. C'est juste qu'elle veut suivre ses envies, mais ça n'enlève pas le fait que c'est quelqu'un qui est capable de s'engager et que la relation va être positive en ce sens-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À quoi pourrait ressembler la relation avec cette personne-là? OK. Donc, on a le 8 de coupe. Donc, je pense que cette personne-là, dans sa façon d'être un peu volatile et de courir partout, vous allez parfois vous sentir abandonné. Vous allez parfois vous sentir laissé derrière. C'est quelque chose qui est fort probable. C'est quelqu'un, on l'a dit, qui aime aller suivre ses intuitions, qui aime suivre ses espérances, suivre ce qui l'anime, ce qui l'amuse. Donc, parfois, vous allez avoir l'impression peut-être que ce qui l'anime, c'est pas vous. Et vous allez avoir l'impression que cette personne-là vous a peut-être un peu laissé derrière. Mais je pense que c'est une fausse impression. Je pense que cette personne-là, elle est très engagée. C'est juste qu'elle a de la difficulté à bien cadrer ses énergies et bien démontrer ça. C'est quelqu'un qui veut vraiment cultiver le bonheur. Je pense qu'une relation avec une personne comme ça, si vous êtes quelqu'un qui a tendance à... par exemple, faire remarquer beaucoup, il s'est passé ça, voici ton erreur. Si vous êtes quelqu'un qui est plus dans le reproche, ça peut être vraiment extrêmement difficile parce que cette personne-là, elle ne veut pas ça du tout. C'est pas quelqu'un qui va vouloir que vous lui fassiez remarquer à quel point qu'elle est frustrante pour vous. Ça va la faire sentir, elle sera pas bien là-dedans. Donc, il faut accepter, avec une personne comme ça, il faut accepter que des fois, on va se sentir laissé derrière. Il faut accepter un certain niveau de frustration. Et si vous êtes capable d'accepter ça avec cette personne-là, vous allez vivre quand même un bel engagement puis une belle union. Tu sais, si ça se trouve, cette personne-là, elle a de la difficulté parce qu'elle est comme ça, elle a de la difficulté à trouver quelqu'un qui va la comprendre et qui va l'accepter comme elle est. Et si vous représentez cette personne-là, elle va tout vous donner. Elle est prête à donner n'importe quoi à la personne qui va l'accepter, qui va la comprendre et qui va cesser de nourrir la frustration à son égard. Donc, voilà. Ça, c'est l'énergie qui se dégage de notre personne numéro 2, qui est une énergie qui est quand même très intéressante. On a un petit papillon qui a envie de voler. Et on va aller voir la personne numéro 3. Notre personne numéro 3 ici. Donc, ici, on a un peu, si vous avez suivi les précédentes, on a un peu l'énergie contraire de notre personne numéro 2. Donc, on est dans la stagnation. Donc, on est dans quelqu'un qui aime vraiment sa stabilité. On est dans... même une personne, des fois, qui peut avoir tendance à être rigide et vous faire sentir, vous, un petit peu coincé parce que, bon, cette personne-là, elle a tendance à être très rigide. C'est une personne qui est très adaptable, par contre, qui est capable de s'adapter. Elle en a la capacité, un peu comme les lézards. Les lézards, des fois, ils ont la propriété de pouvoir perdre leur queue s'ils se sentent pris. Donc, je pense que cette personne-là, elle a la capacité de s'adapter, mais elle n'a pas nécessairement la volonté de s'adapter. Il y a des personnes qui aiment leur routine, qui aiment ils veulent pas que les choses changent, qui aiment leur petite façon de faire. Je pense qu'on est dans cet état d'esprit-là pour cette personne-là. Oups. On va aller chercher un petit peu plus de précision sur le type de personnalité. OK. On est dans une énergie où la personne, elle a confiance, elle a la foi. C'est peut-être une personne qui est très croyante. Ça fait que ça peut être une foi avérée là, sur le plan religieux, mais on peut aussi être en présence d'une personne qui fait les choses toujours de la même façon parce qu'elle a confiance que c'est la bonne chose pour elle. On peut être en présence d'une personne
qui agit de façon un petit peu plus intuitive, avec confiance. On peut être dans cet état d'énergie-là aussi. On dirait que ce qui me vient, c'est vraiment comme une espèce de rigueur religieuse importante, par exemple. Là, quand je disais tantôt, là, je parlais de rigidité, puis là, on a la foi. On pourrait être quelqu'un qui est dans une rigueur religieuse ou spirituelle très, très, très importante, par exemple, ici aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie chez cette personne-là? L'énergie de cette personne-ci. OK. On a ici l'amour, la prospérité et tout ça. Je pense que c'est une personne qui, dans ses façons de faire, qui a trouvé le moyen de bien vivre. Le moyen de... C'est peut-être quelqu'un qui est à l'aise financièrement ou tout ça, mais c'est quelqu'un qui, justement, s'est bâti une routine pour avoir une vie de qualité. Donc, une vie prospère avec de la chance, de l'amour et tout ça. C'est quelqu'un qui a ordonné sa vie avec la confiance que sa façon de faire est la bonne. Donc, je disais tout à l'heure, je parlais de confiance, cette espèce de foi-là en elle-même et en ses moyens. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a très confiance en elle et en ses méthodes dans la vie. C'est comme ça que ça doit fonctionner, c'est comme ça que ça fonctionne et que ça va m'apporter la chance. Donc, je pense que c'est une personne qui... ça va bien aller avec une personne qui lui ressemble. Donc, si vous avez des buts communs, des intérêts communs avec cette personne-là, ça peut très bien fonctionner. Par contre, si vous êtes très différent de cette personne-là, ça se peut que vous rencontriez de la résistance. Parce que cette personne-là, dans sa tête, sa façon de faire, son système de croyances, son système de valeurs, sa façon de faire les choses, d'appréhender la vie, c'est ce qui lui apporte cette chance-là, cette prospérité-là. Je pense pas qu'elle va avoir l'intention de changer ça. Donc, à quoi pourrait ressembler la relation avec cette personne-là? À quoi... Oups. On va la prendre, elle s'est lancée. C'est une relation qui est très mentalisée, donc c'est aligné avec le reste. C'est une relation qui est très cérébrale, qui est très mentalisée. Et... cette personne-là va vraiment tout faire ce qu'il y a à faire pour accomplir ce qu'elle a dans sa tête, ses idées. Ça peut même être une personne qui est un petit peu, pour certains, en tout cas du moins pour certains personnages, qui pourrait même être contrôlante un petit peu psychologiquement. Elle pourrait vous amener à vouloir penser comme elle. Pour elle, c'est important que vous ayez la même ligne de pensée parce que, justement, je le disais, cette personne-là, pour elle, c'est très important. Son plan de match doit fonctionner pour lui apporter l'amour, la chance, les biens matériels et tout ça. Ça doit fonctionner comme ça. Donc, c'est une personne qui peut... soit qu'elle va vraiment très bien vous guider mentalement et vous amener avec elle et vous faire voir vraiment ses méthodes et tout ça et vous enseigner une façon de penser qui va être vraiment belle pour vous et innovante et qui va vraiment être aidante et vous aider. Par contre, ça peut aussi, pour certains d'entre vous, être un petit peu contrôlant, un petit peu lourd, un petit peu une emprise un peu forte au niveau mental parce que, bon, on l'a dit, cette personne-là, elle a très confiance en elle, en ses moyens. Des fois, c'est des gens qui sont difficiles à ébranler et qui peuvent vous ébranler. Donc, à quoi pourrait ressembler la relation? On va aller rechercher une carte supplémentaire. Donc, on a l'ermite. J'ai l'impression que c'est une relation qui peut vous faire sentir que votre place dans cette relation-là, elle est peut-être pas très grande, qui peut vous faire sentir seul un peu. Ouais, c'est une relation, j'ai l'impression, qui peut vous faire sentir... En fait, il y a deux scénarios que je vois. Le premier, c'est une relation qui peut vous faire sentir seul. Si cette personne-là essaye de vous contrôler et tout ça, puis elle essaye de vraiment vous montrer sa méthode, elle peut vous faire sentir que vous êtes inadéquate ou inadéquat et que, bon, vous allez vous sentir vraiment seul sur votre île et avoir l'impression que vous êtes la seule personne à penser comme vous pensez, puis qu'en fait, c'est un peu stupide de penser comme ça. Ça pourrait être un peu destructeur. D'un autre côté, par exemple, l'ermite, des fois, peut représenter le travail sur soi et une espèce d'ascension de soi.
Donc, on le voit un petit peu là sur la carte aussi. La personne, elle s'élève puis elle dégage de la lumière. En admettant que ce soit une personne qui a une foi spirituelle et religieuse très importante et qu'elle arrive à vous communiquer ça de façon positive et vous entraîner dans cette spiritualité-là et cette foi-là, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être bénéfique pour vous. Donc, pour certains d'entre vous, cette espèce d'emprise-là que la personne a peut être très bénéfique, tandis que pour d'autres, ça pourrait au contraire être un contrôle trop important qui pourrait vous faire sentir seul. Donc, je pense que d'une façon ou d'une autre, ça va prendre un chemin ou ça va prendre l'autre si vous êtes dans une relation avec cette personne-là. Et ça va dépendre de votre propre personnalité en lien avec cette personne-là. Je suis certaine que si vous m'écoutez en ce moment, vous le savez quel chemin ça va prendre. Je suis certaine que vous avez déjà la réponse. Vous savez si c'est quelque chose qui a le pouvoir de vous élever ou si c'est quelque chose qui a le pouvoir de vous détruire comme état d'esprit, comme façon de penser, comme système. Mais je pense d'une façon ou d'une autre que c'est cette personne-là qui va avoir une influence sur vous et non l'inverse. Donc, dans cette relation-là. Donc, voilà. Pour cette relation-là, la personne numéro 3. J'espère s'il y en a jusqu'à maintenant qui hésitaient entre les premières et la 3. J'espère que ça éclaire votre choix. On va poursuivre avec les 2 dernières. Voilà. La personne numéro 4, donc on retourne cette carte-là. Donc on est dans un esprit un peu de folie, d'innocence. C'est la carte 0 du deck qui peut représenter le fou aussi dans la carte du tarot. C'est une carte de fraîcheur, de nouveauté, de jeunesse. C'est peut-être une personne qui est plutôt jeune d'âge, mais ça peut être une personne qui est très jeune d'esprit aussi et qui cultive cette innocence-là, c'est un esprit qui est relativement joyeux, qui est relativement positif, qui est relativement tourné vers l'avenir. Ça peut être aussi, par exemple, un état d'esprit qui aime prendre des risques et qui n'a pas peur de prendre des risques et qui aime aller à l'aventure. Donc, c'est un esprit un petit peu plus aventurier, un petit peu plus insouciant aussi des conséquences de ses actes ou des risques que cette personne prend. Donc, on va aller compléter l'état d'esprit de cette personne-là. OK. OK. Donc, on est avec une énergie d'utopisme un peu. Donc, cette personne-là, elle est dans ses rêves. Elle est dans ses idées. Elle est en train de créer quelque chose. Elle est en train de créer sa vision du monde. C'est peut-être pas nécessairement toujours juste, en fait, sa façon de voir les choses, ou du moins, ça vous apparaîtra peut-être pas toujours juste, ça va vous apparaître un peu utopiste, ou justement, ça peut vous apparaître tellement un nouveau vent de fraîcheur qui va vraiment vous plaire et qui va vraiment vous accrocher. En fait, on est avec une personne un petit peu plus extrême comme personnalité. On est dans l'extrême au niveau du risque, de la fraîcheur, l'innocence et tout ça. Tout dépendamment de votre propre personnalité, c'est quelque chose qui peut vraiment vous plaire ou quelque chose qui, au contraire, peut être difficile à gérer pour vous, dépendamment de votre nature à vous, en fait. OK. On va compléter avec une dernière carte sur sa personnalité. OK. Ici, on a la lavande qui représente la tranquillité, la gentillesse et prendre soin de soi. J'ai l'impression que cette personne-là sait prendre soin d'elle-même et c'est une personne qui cultive la gentillesse. Donc, c'est pas une folie qui se fait dans le manque de soucis des autres. Au contraire, c'est quelqu'un de foufou, mais c'est quelqu'un qui se soucie beaucoup de l'autre, qui cultive la gentillesse, la bienveillance et qui a on est plus dans une fraîcheur joyeuse et agréable que dans une fraîcheur insouciante qui se souciera pas des autres, je pense ici, dans cette énergie-là qui se dégage de ça. Donc, ça peut être un peu déstabilisant et difficile à suivre comme personne, mais cela dit, c'est vraiment bienveillant et positif, par exemple. C'est vraiment le type de personne qu'on a ici. À quoi pourrait ressembler la relation avec une personne comme ça? Une relation avec cette personne-là, à quoi ça ressemble? OK. Donc, on a une relation où on sent qu'on doit se
protéger un peu. J'ai l'impression que peut-être que ce côté aventurier-là de la personne peut vous ébranler. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut être difficile à suivre et vous allez peut-être avoir envie de rester en retrait. Ça, c'est une possibilité. C'est quelque chose qui... Vous allez peut-être avoir l'impression de vous faire un peu envahir par toutes les passions de cette personne-là. Que ça va... toujours en train d'arriver avec des nouvelles choses, qui un peu comme si vous vous sentiez attaqué par toutes ces nouveautés-là et ces idées-là que cette petite souris fou-là a. J'ai l'impression que vous pouvez être un peu en retrait puis un petit peu sur vos gardes. OK, calme-toi, c'est peut-être un peu trop pour moi. Ça pourrait être ce qui pourrait se dégager de cette relation-là. Ou si vous êtes la personne moralisatrice de l'histoire, donc on a une personne qui est un peu folle, parfois avec ce genre de personnes-là, on peut avoir tendance à vouloir leur montrer comment se comporter, comment faire, comment les amener à prendre moins de risques. Ça peut mener à certaines formes de conflits où là, cette personne-là va se refermer par rapport à vous et va se protéger de vous. Non, je veux pas que tu me transmettes tes peurs, tes angoisses et tout ça. Moi, cette personne-là entrevoit la vie avec confiance, elle se lance, puis je pense qu'elle a peut-être envie de rester comme ça. Fait qu'autant vous allez peut-être vous protéger de cette espèce d'insouciance-là qui se dégage de cette personne-là, autant elle, si pour vous c'est trop et que vous tentez de l'amener dans plus de stabilité, là c'est cette personne-là qui va se protéger de vous. Donc ça peut faire naître certains... Ça peut être conflictuel à ce moment-là. Si vous êtes deux personnes pareilles, vous allez peut-être avoir l'impression de lutter à deux contre le monde. Qui veut essayer de vous faire rentrer dans des cases quand vous ne voulez pas du tout rentrer dans des cases. OK. Et à quoi peut ressembler d'autre la relation? Je pense que c'est une relation où cette personne-là sait comment aller chercher ce qu'elle veut et sait comment aller chercher sa stabilité. Donc, les cartes de denier, c'est des cartes qui parlent souvent de stabilité. Malgré les folies que cette personne-là fait, malgré le fait qu'elle semble un peu fofolle, prendre des risques et tout ça, je pense que cette personne-là est quand même déterminée à faire ce qu'il y a à faire pour nourrir la stabilité de la relation et nourrir votre foyer, nourrir aussi, amener de l'eau au moulin financièrement, de l'énergie, de la santé, tout ça. Je pense que c'est important pour cette personne-là, malgré tout. Elle est quand même consciente qu'il y a des choses qui doivent être faites dans la vie pour qu'on soit bien. Et cette personne-là, je pense qu'elle est prête à le faire avec vous, aller chercher les choses. Et même, c'est une personne qui va vouloir peut-être même être pressée, là, avancer rapidement, avoir envie de construire un peu rapidement. C'est peut-être vous qui allez la calmer. OK, attends un petit peu, une étape à la fois, il faut être patient et tout ça. Cette personne-là, elle est peut-être un peu moins patiente. Mais au moins, elle est impliquée. Elle va faire ce qu'il y a à faire pour aller chercher ce qu'elle veut aller chercher avec vous. Donc ça, c'est quand même très positif. Donc si vous rencontrez cette espèce de fou-là, vous pouvez avoir... Ce sera pas tout le temps facile, ça, c'est certain. Il va y avoir des petits, peut-être des petites prises de bec avec la folie de cette personne-là. Mais je pense qu'on peut avoir confiance que cette personne-là, elle est déterminée à faire ce qu'il y a à faire quand même pour être bien puis pour vivre de belles relations stables. Donc, voilà, le portrait de la personne numéro 4. Donc, on va remettre les cartes dans le jeu ici. Et il nous reste la dernière personne. La personne numéro 5. On a ici une personne... OK. On a une fin. On a une personne un peu, j'ai l'impression, un peu sombre. Et une personne, ouais, c'est vraiment ce qui me vient parce que, bon, ici on a une petite tête de mort sur le papillon. Je vais voir avec les autres cartes, mais ça me sonne quelque chose de plus sombre, ça ici, par exemple. J'ai de la difficulté à voir de quoi de lumineux dans cette carte-là ou de quoi de positif dans cette carte-là. Je vais voir si je vais sortir autre chose. Un petit de mieux. Voyons. On va la voir. Les cartes sautent.
Mais j'ai pas l'impression que c'est nécessairement les bonnes cartes. OK. Ouf. OK, non. Ça s'améliore pas. On a de la tristesse. Comme je dis, je vois quelque chose de vraiment noir avec cette personne-là. J'ai l'impression que son énergie, elle est assez négative. Elle est peut-être même toxique. On dirait la petite tête de mort, là. Ça me fait penser au poison, là. J'ai l'impression que c'est peut-être une personne qui est toxique. J'ai vraiment hâte de voir ce que le tarot va me sortir sur la relation après. Mais c'est une personne, ou c'est une personne qui est triste et qui vit des chagrins en ce moment, qui a peut-être vécu une rupture récemment puis qui n'arrive pas à s'en remettre. Et cette personne-là, elle est triste, puis j'ai vraiment l'impression que ça peut empoisonner votre morale. Et ouais, c'est une personne qui est pas très positive et qui pourrait vous entraîner dans sa tristesse et sa négativité. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette personne-là? OK, on a une belle ouverture d'esprit, par exemple. C'est peut-être ce qui vous a charmé, d'ailleurs, chez cette personne-là. Cette personne-là, elle a l'esprit ouvert. Donc, c'est peut-être une personne qui fait les choses de façon non conventionnelle. On dirait que c'est ce qui me vient aussi. Peut-être quelqu'un qui est plus marginal. Mais quelqu'un qui est torturé, là. Quelqu'un qui est pas nécessairement bien dans sa peau, puis nécessairement bien dans sa tête. Fait que, oui, cette ouverture d'esprit-là vous a peut-être parlé, vous a peut-être charmé chez cette personne-là. Puis j'ai l'impression que c'est ce qui pourrait vous avoir attiré et vous faire hésiter. Donc, peut-être que c'est une personne qui est différente des autres, qui vraiment attire votre attention d'une façon tout à fait nouvelle et inédite. Mais bon, on va aller vérifier de quoi aurait l'air la relation avec cette personne-là, même si c'est une personne qui semble triste et négative. Peut-être qu'à votre contact, cette personne-là pourrait s'améliorer, puis ça pourrait donner quelque chose de positif. C'est ce qu'on va aller voir dans ces cartes-là ici. Donc, à quoi pourrait ressembler la relation avec cette personne-là? OK. On a un potentiel de créer quelque chose de stable. Donc, en partant, c'est pas quelque chose d'accompli, OK? J'ai pas le 9 ou le 10. J'ai pas le 3 non plus, des cartes de construction très dans le concret. On n'a que un potentiel de. C'est une nouveauté, c'est un peut-être. Il faut y mettre du sien pour le nourrir parce que sinon, cette graine-là, elle va pas pousser, là. Encore là, si cette personne-là reste dans sa tristesse et elle reste dans ses patterns un petit peu toxiques, il n'y a rien de ça qui va pousser. Ça prend un sol fertile pour faire pousser cette stabilité-là. On va voir si on va avoir autre chose de cette relation-là. La relation avec cette personne-là. Bon, encore une fois, on est encore dans l'as. On a un potentiel, encore une fois, de quelque chose de très passionnel. De quelque chose qui est très dans le feu intérieur et qui est très... ça peut être aussi sur le plan sexuel, d'ailleurs, avec cette personne-là. Des fois, les bâtons ont une référence un petit peu plus... puisqu'on est dans le feu intérieur, la flamme, la passion, on peut être au niveau de la sexualité. Donc, on peut avoir une belle sexualité avec cette personne-là ou un potentiel une super belle chimie, peut-être une espèce de coup de foudre enflammé avec cette personne-là. Comme je dis, on dirait que ça me conforte dans mon idée que vous avez été attiré par le caractère unique de cette personne-là et vous vous dites peut-être qu'il y a du potentiel avec cette personne-là, entre cette personne-là et moi, malgré qu'on voit quelque chose de très sombre. Mais on est encore vraiment juste dans le potentiel. J'ai envie d'en sortir une dernière. Pour les autres, je m'étais arrêtée là, mais j'ai envie encore d'en sortir une dernière. La relation, est-ce qu'on peut dépasser le potentiel? Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Donc, si on se mettait vraiment en relation avec cette personne-là, on décide, bon, on fait un couple avec cette personne-là, à quoi ça peut ressembler? Est-ce qu'on va être dans la tristesse ou on va être dans quelque chose de plus heureux? On va en sortir une dernière. Non. OK. On est vraiment dans quelque chose qui est très difficile mentalement, qui est perturbant. Donc, je pense que cette personne-là pourrait vous entraîner dans son état d'esprit et peut vous embrouiller vraiment. On le voit ici, le 5 d'épée, c'est une personne qui... je veux dire, c'est une carte qui évoque vraiment le fait d'avoir un peu des idées noires, d'être embrouillé, d'être stressé. Mais on peut se libérer facilement de ces idées-là. Donc, je pense que cette personne-là a le pouvoir d'être un peu poison et toxique
et vous amener dans sa tristesse, dans sa noirceur, dans son état d'esprit. Et je pense que ça peut vous embrouiller. Malgré que vous voyez peut-être un potentiel parce que cette personne-là, elle vous attire. Vous avez comme une espèce de feu intérieur peut-être pour cette personne-là. Elle vous attire, elle est unique. Et là, oh mon Dieu, j'en ai pas rencontré souvent des personnes comme ça. C'est nouveau pour moi. Mais c'est peut-être pas nécessairement sain, par exemple. De toutes les 5, là, techniquement, vous en avez écouté une autre. Des 5, c'est la seule qui est moins positive un peu. Ben, en fait, beaucoup, en fait, c'est pas très positif comme portrait de personne. Je pense que, est-ce que ça peut représenter quelqu'un qui va être un peu pervers narcissique ou quelqu'un qui va avoir des troubles de santé mentale qui peut vous tirer avec lui ou avec elle dans ses troubles de santé mentale? Ça ressemble à ça, là, ici, là. Donc, petite mise en garde ici. Ça reste juste des cartes, on s'entend. Ça reste quand même des avenirs possibles, mais soyez à l'affût. Si vous avez des indices de quelqu'un qui pourrait être un petit peu contrôlant, toxique et tout ça, si vous avez eu des petits drapeaux rouges qui se sont levés jusqu'à maintenant sur cette personne-là, vos drapeaux rouges sont probablement avérés. C'est probablement le message que les cartes ont pour vous ici. Vous ne vous trompez pas, ces drapeaux-là sont réels. Donc voilà, c'est ce qui termine pour cette personne-ci. Merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir écouté cette guidance-là. J'espère que vous avez trouvé réponse à vos questions. Ça change un peu du modèle que je fais d'habitude. Donc, j'espère que vous allez avoir aimé ça. Laissez-moi savoir en commentaire comment vous avez trouvé ce tirage-là, si vous avez apprécié. Et voilà, laissez-moi des commentaires si vous voulez liker la publication et tout ça. Ça me fait très plaisir. Je vais répondre à chacun d'entre vous qui va m'écrire. Et on se revoit sur une prochaine vidéo, soit en guidance hebdomadaire ou une prochaine vidéo comme celle-ci au courant de la semaine où on se pose des petites questions à laquelle on cherche des réponses. Donc, on se revoit bientôt. Bye bye!